Bonsoir, merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre émission de formation. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un livre du Nouveau Testament et à sa postérité, l'Apocalypse. Alors, l'Apocalypse occupe dans le Nouveau Testament une place tout à fait particulière puisque c'est un livre qui inquiète la plupart du temps. Il y a des bêtes, il y a des dragons, il y a des catastrophes. Pourquoi toutes ces bêtes? Pourquoi ces dragons? Pourquoi ces catastrophes? Nous allons le demander au père Jean-Robert Armegat, qui est prêtre de Paris, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, et qui vient de faire paraître un livre sur l'Antéchrist. Alors, mon père, première question, pourquoi est-ce qu'on appelle l'Apocalypse l'Apocalypse? Eh bien, apocalypse, ça vient d'un mot grec qui signifie découvrir, révéler, ouvrir. Apokalyptein, mettre en lumière. Et alors, on dit souvent c'est l'Apocalypse selon saint Jean. Qu'en est-il? Parce que le mot apocalypse, c'est un nom commun. Il y a des apocalypses, il y a celle selon saint Jean qui est dans le recueil canonique de notre Nouveau Testament, mais il y avait des apocalypses juives, celle de saint Jean bien sûr est chrétienne, et il y a d'autres apocalypses postérieures à celle de Jean, qui sont ce qu'on appelle des apocalypses apocryphes ou intertestamentaires entre l'Ancien et le Nouveau Testament, ou apocryphes, c'est-à-dire qui n'ont pas été retenus dans le canon, dans l'ensemble des livres du Nouveau Testament. Et dans tous les cas, il s'agit de livres de révélation, c'est-à-dire des livres qui expriment à la lumière quelque chose de caché. Alors, quoi? Qu'est-ce qu'il y a de caché? D'abord, le genre apocalyptique se caractérise, comme le genre prophétique, par des interventions divines, angéliques, diaboliques, et un voyant qui fait un récit, et qui raconte ce qu'il a vu, ce qui s'est dévoilé, apocalyptein, ce qui s'est dévoilé à ses yeux. Et ensuite, qu'est-ce qui se dévoile? Eh bien, il se dévoile des choses cachées qui sont soit des réalités à venir, sur le futur de l'histoire, soit des réalités mystérieuses à l'intérieur du propre voyant, des choses de lui-même, de son inconscient qu'il ne connaît pas, ou bien des choses cachées qui se sont déroulées dans l'histoire. Mais très souvent, le mot apocalypse est lié à une idée de découverte du futur. Et dans le cas de l'Apocalypse chrétienne, il s'agit de découverte du futur ou pas exactement? Dans le cas de l'Apocalypse chrétienne, ça se présente comme un récit à la première personne, fait par quelqu'un qui se dit Jean, que l'on a identifié avec l'apôtre Jean, que l'on a identifié, mais là c'est plus difficile, avec l'auteur du 4e évangile et l'auteur des lettres attribuées à Jean, et puis aussi que l'on a identifié à ce même Jean en exil dans une île au large de la Turquie, à Patmos, donc un récit rédigé, les auteurs sont à peu près unanimes là-dessus, vers la fin du 1er siècle, à la première personne, et qui nous raconte un extraordinaire spectacle, une scénographie exceptionnelle qui s'ouvre devant les yeux du croyant, comme si les rideaux du ciel et le firmamentum, le firmament, a longtemps été comparé à une couverture, quelque chose que l'on peut découvrir pour voir ce qu'il y a derrière. Le rideau du ciel s'ouvrait, et voilà que, par la petite porte, là, le voyant découvre ce qui se passe dans le ciel. Alors il se passe des tas de choses dans le ciel, et il y a le reflet de ces choses sur la terre. Et cette apocalypse chrétienne, parmi d'autres apocalypses, soit juives, soit certaines apocalypses païennes, soit des apocalypses postérieures, a été retenue et identifiée, authentifiée comme étant l'œuvre de l'apôtre Jean, parce qu'elle parle d'événements importants pour l'Église chrétienne. Alors, on dit souvent que l'Apocalypse décrit des choses effrayantes. Le but de Jean, c'est de faire peur à ses lecteurs ou pas? L'Apocalypse décrit à la fois des catastrophes en série, un scénario catastrophe épouvantable, mais aussi une fin heureuse. Il y a un happy end de l'Apocalypse. Deux raisons à cela, des raisons historiques. Jean était en exil parce qu'il y avait des persécutions, des difficultés de deux ordres internes à l'Église chrétienne qui étaient des divisions, en particulier les premiers gnostiques, des gens qui prétendaient en savoir plus que tout le monde, sur les réalités, en particulier les réalités cachées, et puis des persécutions extérieures dues aux autorités civiles de l'Empire romain.
Et en ce sens, Jean décrit une situation difficile qu'il a sous les yeux. En deuxième lieu, il décrit aussi ce qu'il appelle le monde, c'est-à-dire le règne du péché, le règne des ténèbres, les forces de ténèbres à l'œuvre, et pour un siècle, le nôtre, plutôt le siècle précédent, le XXe, le siècle où je suis né, moi, le XXe, on se rend compte que Jean n'a pas tout à fait tort en décrivant un monde de ténèbres, de chaos, de persécutions, où la famine, l'épidémie et la guerre sont les principales composantes des activités sociales de l'humanité. En face de cela, il oppose le monde tel que Dieu le veut. Et cela aboutit à une Jérusalem qui n'est plus la Jérusalem terrestre que Jean a vu détruire en 70 après notre ère par les armées romaines, mais qui est une Jérusalem qui descend du ciel et qui ne va pas seulement recouvrir l'emplacement de l'ancienne Jérusalem détruite, devenue une colonie romaine, etc., mais qui va avoir la taille même de l'humanité. Et c'est cette superbe description de la Jérusalem céleste à la taille de l'humanité, où tous les hommes, et pas seulement les juifs, sont appelés à se retrouver. Alors, vous aviez parlé d'apocalypse juive. Ça veut dire donc que le genre apocalyptique n'est pas une invention chrétienne, comme par exemple le genre évangile. Il y a en effet, dans nos livres canoniques de la Bible, pour ne pas parler de livres qui n'ont pas été recueillis dans la Bible canonique, comme le livre d'Enoch, mais il y a dans les livres canoniques de la Bible un livre très apocalyptique qui est le livre de Daniel. Alors tout le monde a présent à l'esprit le roman de Daniel dans la déportation à Babylone, jeune noble juif élevé à la cour de l'empereur païen et qui à la fois garde son régime alimentaire sans qu'il lui en coûte de maigrir, ce qui est une prouesse admirable, et qui est mis dans la fosse aux lions. Il y a toute une imagerie de David, et qui a des visions, David, plutôt qui explique au roi, David a des visions, et il explique, Daniel, pardon, a des visions, et il explique au roi certains des songes qu'il a pu avoir. Et donc là, nous sommes dans une ambiance à la fois romanesque et symbolique, qui a beaucoup marqué l'imaginaire juif et l'imaginaire chrétien, et l'imagerie chrétienne, en particulier pendant tout le Moyen-Âge. Et je crois qu'il faudrait souligner combien le livre de Daniel et l'Apocalypse de Jean, qui sont très liés, il y a des passerelles de l'un à l'autre. L'Apocalypse de Jean reprend des images de monstres, vous le rappeliez il y a un instant, liées au livre de Daniel, qui ont, il faut le souligner, fourni un extraordinaire bestiaire à tout l'Occident. Et je crois que s'il fallait d'un mot résumer cette tradition apocalyptique, c'est celle, dans la tradition biblique, qui a fourni le plus d'images et d'histoires et de visions colorées dans les rêves et les cauchemars de l'inconscient occidental. Alors, justement, vous disiez « a fourni ». On a un peu l'impression qu'en ce moment, l'Apocalypse, dans la liturgie ou dans la pensée de l'Église, est un peu en perte de vitesse. À raison ou à tort ? Il y a souvent des vases communicants. Dans la liturgie de l'Église, l'Apocalypse apparaît de façon très positive dans la liturgie, en particulier de la Toussaint. De la fête du 1er novembre, la fête de la Toussaint, où l'on utilise cette extraordinaire description de tous les élus réunis, rassemblés pour la grande opération scénographique autour du trône suprême. Et dans la société civile, l'Apocalypse ne s'est jamais si bien porté. On en parlera dans une autre partie de votre émission à propos de l'Antéchrist, mais il convient de se souvenir du succès d'un film intitulé L'Apocalypse maintenant, le film Coppola, Apocalypse Now, et puis le verbe, l'expression apocalyptique utilisée par des journalistes de moins bonne qualité que ceux qui opèrent dans cette télévision pour désigner des situations embarrassantes, compliquées, catastrophiques. Donc je crois que l'Apocalypse se porte bien, mais il est certain que l'Église institutionnelle, tout au long de son histoire, je dirais depuis Jean au 1er siècle, s'est montré très réservé devant tout ce qui pouvait encourager des rêves, des réalisations, tout ce que l'on appelle eschatologie, qui a trait au dernier jour. Il faut rappeler ceci, qui me paraît très important, que le christianisme est eschatologique au sens où il
tend au dernier jour. Dans chaque messe, on le dit, le Seigneur reviendra, revient Seigneur Jésus. Et le dernier mot de la Bible, qui est le dernier mot de l'Apocalypse, puisque l'Apocalypse est le dernier livre de la Bible, le dernier mot de l'Apocalypse, qui est le dernier mot de la Bible, c'est un mot araméen, Maranatha, que l'on peut traduire par une invocation, Seigneur vient, mais aussi une affirmation, le Seigneur revient. Maranatha, le Seigneur vient, ou bien vient Seigneur. Et dans les deux cas, il s'agit de rappeler cette tension du christianisme vers les fins dernières, le dernier jour. Et en même temps, une timidité du christianisme devant tout ce qui peut paraître appeler la fin du monde, investir le monde par des puissances de catastrophe qui sont des puissances mauvaises. Merci, Père Amangat. Alors, après avoir vu le contexte du livre général, nous allons essayer d'entrer un peu plus en avant dans son interprétation et nous allons donc commencer au premier chapitre de l'Apocalypse. Vous allez nous dire un peu qu'est-ce qui se passe dans cet Apocalypse. Alors, ça commence par une série de lettres, l'Apocalypse. En effet, ce qui est un peu surprenant, c'est que cette vision, ce dévoilement qui se fait, commence par de la correspondance. Des lettres adressées aux églises d'Asie mineure, la Turquie actuelle. On a pu montrer d'ailleurs que la répartition était un parcours, une sorte de parcours dans le sens des aiguilles d'une montre, des différentes implantations pauliniennes les églises que Paul avait plantées depuis le sud de la Turquie, en remontant au nord chez les Galates, la Galatie, et redescendant de l'Anatolie de nouveau vers Antioche et vers le sud de la Turquie, le nord de la Syrie actuelle. Alors, là, c'est un peu mystérieux. Pourquoi ces messages? J'y vois deux choses. Un prologue, c'est-à-dire une sorte de mise en scène qui va nous instruire sur ce qui va se passer ensuite, mais aussi un enseignement sur ces églises, pour ces communautés à qui l'ensemble du livre est adressé. C'est un livre qui est adressé aux communautés chrétiennes d'Asie mineure, de l'actuelle Turquie. Et donc il y a à la fois le prologue du livre, mais aussi un enseignement. Donc ce qui ne veut pas dire que chaque église se voit adresser des reproches ou des compliments sur un mode historique, mais c'est l'ensemble des reproches et des compliments adressés à ces 7 églises qui comportent les traits généraux parmi lesquels il faut retrouver la physionomie du christianisme à la fin du 1er siècle. Et qu'est-ce qu'on y retrouve? Ça n'a rien d'étonnant. Un mélange de saints et de pécheurs, de justes et d'injustes, des gens enthousiastes et fidèles, des gens tièdes et faibles et des traîtres. Bref, une communauté chrétienne bien ordinaire. C'est l'Église aujourd'hui. Ensuite, alors, on termine les premières lettres et commence une partie, à partir du chapitre 4, qui sont les révélations. Et ça commence par une vision grandiose du trône avec 24 vieillards autour. Je dirais deux choses sur ces visions. La première, c'est que le livre de l'Apocalypse, pour le vocabulaire, est celui des livres de l'ensemble de la Bible en grec, la traduction grecque de l'Ancien Testament ou les textes grecs du Nouveau Testament, qui a le plus de vocabulaire, le vocabulaire le plus étendu. Et il y a beaucoup de mots que l'on ne trouve que dans le livre de l'Apocalypse. Il y a eu, au début du XXe siècle, un érudit anglican qui a fait un énorme commentaire de l'Apocalypse, et qui est un commentaire encyclopédique, parce qu'on trouve dans l'Apocalypse des métaux, des pierres, des plantes, des animaux, toute une encyclopédie naturelle que l'on ne trouve pas dans le reste de la Bible. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est cette grandiose description du trône de Dieu, un trône vide avec des reflets d'arc-en-ciel tout autour, avec ces 4 animaux symboliques du livre d'Ésaïe, dans lesquels on a identifié les 4 écrivains sacrés, les 4 évangélistes, et l'on se rappelle que l'aigle est le symbole de Jean, le lion, le symbole de Marc, le taureau, le symbole de Luc, et l'ange, le symbole de Matthieu.
Et ces 24 vieillards qui se livrent à un exercice impressionnant, puisque d'une main ils tiennent une lyre, de l'autre ils jettent une couronne au ciel, de l'autre, si j'ose dire, ils applaudissent, et tout cela en se prosternant, en se relevant et en chantant, ce qui représente un effort physique assez considérable pour des vieillards. Mais l'ensemble est à la fois, j'y reviendrai dans un instant, une introduction à la liturgie, et quelque chose qui nous renvoie aux grandes cérémonies de triomphe du monde païen, à des choses que le narrateur, Jean, a pu voir à Éphèse ou à Smyrne, dans la cité païenne, ces grandes cérémonies, ces grandes scénographies, on dirait un peu staliniennes, où des foules étaient agencées dans des mouvements de cortège, dans des mouvements, et ça c'est ce que nous retrouvons dans la grande scénographie de l'Apocalypse. Sauf que là, le trône est vide. Bien sûr, il s'agissait bien de souligner que ce n'est pas une idole qui est adorée. Le trône est vide et c'est un trône qui a la forme, il faut le rappeler, de l'arche d'alliance, qui n'était pas seulement une boîte dans laquelle se seraient trouvées les tables de la loi, mais qui était aussi un trône avec des anges de part et d'autre, qui sont les accoudoirs du trône. Un trône vide, puisque lorsque Sulla entre à Jérusalem, il entre jusque dans le Saint des Saints et il s'étonne de ne rien trouver à l'intérieur, en disant il n'y a pas de statue, les Juifs n'ont pas de statue à l'intérieur, il n'y a qu'un trône vide. Alors après cette vaste description, quelque chose d'un peu plus dramatique, un agneau apparaît et on lui tend un livre sur lequel il y a des sceaux, et à chaque fois qu'il brise un des sceaux, une catastrophe naît. Alors, les gens qui écoutent cette émission de KTO ont certainement présent en mémoire dans beaucoup d'églises ce symbole. Je pense à la chapelle axiale, la chapelle de la Vierge à l'église Saint-Sulpice de Paris, où l'agneau est à plat ventre, si j'ose dire, sur un livre, alors qu'il a l'apparence d'un de nos livres modernes, où des sceaux pendent comme des marque-pages qui pendent, et dans l'imagerie chrétienne, c'est un élément qui vient du livre de l'Apocalypse, cet agneau qui est comme endormi, blessé, mais vivant, sur le livre. Alors bien sûr, l'agneau, c'est Jésus-Christ, c'est l'agneau pascal immolé pour nos péchés, portant encore les stigmates, les marques de sa passion, mais déjà vivant, déjà ressuscité. Et il est sur un livre que l'on peut identifier, comme la tradition chrétienne l'a fait, avec le livre des Écritures, mais comme d'autres traditions, souvent ésotériques, mystérieuses, ayant un sens caché, ont pu le faire, le livre des vivants et des morts, le livre des jugements. Et chaque marque-page, chaque sceau qui ferme ce livre, en réalité il s'agit de s'agir d'un rouleau plutôt que d'un livre moderne, qui permet d'ouvrir peu à peu ce rouleau, provoque des catastrophes. Et alors là nous avons les catastrophes dont nous parlions il y a un instant, les épidémies, la famine, la guerre, les sauterelles, toutes ces plaies qui rappellent les 7 plaies de l'Égypte, et qui rappellent ces plaies qui, pour les Égyptiens, étaient certainement fort malcommodes et très désagréables, mais qui scandent la libération des Hébreux d'Égypte. Eh bien, ces plaies abominables scandent la libération du monde, libérer peu à peu du mal à chacune de ces plaies, alors avec ces sceaux qui vont déclencher la venue bientôt de cavaliers. Donc, ces fameux épisodes ne doivent pas nous faire peur, puisque, au contraire, vous le dites très justement, c'est la preuve que le monde est libéré, et pas la preuve que les catastrophes vont venir. Ce sont des épisodes de libération, et il faut bien les comprendre dans la perspective liturgique qui est celle de l'Apocalypse, que nous en sommes là au moment de l'acte pénitentiel. Nous savons que dans la liturgie de la messe, nous commençons par l'acte pénitentiel, nous demandons au Seigneur de nous prendre en pitié. Et donc on se décrit comme les derniers des misérables, nous avons péché, nous avons fait des choses abominables, et voilà, ces choses abominables, elles sont là, sous nos yeux. Ce sont les épidémies qui nous menacent, ce sont les famines, et nous savons bien que notre monde est un monde où la moitié des gens n'ont pas d'eau, la moitié des gens n'ont rien à manger. Ce sont les guerres, nous savons que ce sont souvent les mêmes qui, en plus de ça, souffrent de la guerre. Ce sont les sauterelles, nous savons, dans un continent au moins, le danger de ces sauterelles qui dévorent les récoltes. Tout ça, nous en sommes pécheurs, nous sommes partie prenante de ce mal qui est dans le monde, et c'est l'acte pénitentiel du livre de l'Apocalypse. Merci, Père Armogat.
Père Armogat, après avoir vu les événements qui se déroulaient sur la terre, au ciel, justement, on va parler des événements qui se déroulent sur la Terre. Et la dernière catastrophe que déclenche le sceau, le fameux 7e sceau, c'est des anges qui apparaissent dans le ciel et qui soufflent dans leurs trompettes. Et on voit une vision de la femme et du dragon. Alors nous sommes là, comme dans le déroulement d'une messe, nous sommes là à la fin de la préface. Que les gens qui écoutent se souviennent sans doute ou voient bien la préface de la messe après le dialogue et ce texte poétique qui se conclut sur un grand coup de gong, Sanctus, 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 Saint, 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 avec l'assemblée des anges et des saints. Et après le Sanctus, on passe à l'institution eucharistique, à la prière eucharistique, c'est-à-dire le ciel sur la terre. Le ciel sur la terre. Et là, nous sommes, c'est vraiment, la caméra passe du ciel à la terre et va décrire une série d'événements très liés aux réalités du christianisme. Alors, on a parlé beaucoup de cette femme mystérieuse, la grande prostituée pour certains, et dans le texte, mais aussi cette femme qui est entraînée au désert, qui enfante dans les douleurs. Cette femme aussi qui est couronnée d'étoiles. Alors, n'est-ce pas la Vierge Marie? Je pense que pour l'auteur de l'Apocalypse, c'est à la fois Ève et la Vierge Marie, celle qui enfante dans la douleur et celle qui en même temps nous libère. Il ne faut pas attendre d'un livre poétique et prophétique une rigueur d'explication qui serait tout à fait conforme à l'exégèse et à la théologie contemporaine. Mais il reste que ces événements font surgir des persécuteurs. Et là, nous sommes dans l'histoire de l'Église contemporaine et dans les inquiétudes de l'Église tout au long de son histoire. Car ce qui est caractéristique du livre de l'Apocalypse, et Bossuet, dans son commentaire à la fin du XVIIe siècle, l'a bien remarqué, c'est qu'elle s'applique à la fois à l'histoire vécue par Jean et les chrétiens des 2 premières générations, et à toute l'histoire de l'Église. Il y a eu, au XVIIe siècle, un exégète, un spécialiste anglais de l'écriture, Mede, qui a voulu rabattre le récit de l'Apocalypse sur, à l'horizontale, le déroulement de l'histoire de l'Église. Et qui a pu montrer comment il y avait à la fois une description actuelle de ce que l'écrivain, l'auteur de l'Apocalypse, voyait sous ses yeux, et une vision prophétique de ce qui allait arriver à l'histoire de l'Église. Et ce qui est fascinant, c'est que des gens comme Mede ou comme Bossuet voyaient cette histoire continuer. Il ne s'agit pas de prévoir une fin de l'histoire à travers l'Apocalypse, mais il s'agit de prévoir combien l'histoire de l'Église est cette histoire scandée par des persécutions, par des retours au désert, par des temps de pauvreté, par des combats. Oui, parce que la fameuse femme dont vous parlez, là, est menacée par 2 bêtes. D'abord un dragon, pardon, et ensuite 2 bêtes, une bête qui vient de la mer et une bête qui naît donc de ses os. Et l'une de ces bêtes porte un chiffre qu'elle impose sur le front de ceux qui la suivent, et cela introduit à un grand combat intérieur, avec ceux qui abandonnent visiblement le christianisme pour suivre la bête, et ceux qui restent fidèles, qui sont persécutés, mis à mort. Et là, nous sommes au cœur du mystère eucharistique, au cœur du sacrifice eucharistique, de la mise à mort, de ce passage à travers la mort. Et puis, cela nous tend vers, de nouveau, le spectacle de ces centaines de milliers d'hommes et de femmes vêtus de blanc, ayant curieusement vêtus de blanc parce qu'ils sont trempés dans le sang de l'agneau, mais leurs vêtements sont candides, ils sont blancs, ils ne sont pas rouges, et qui, eux aussi, comme les 24 vieillards du début, chantent Alléluia au ciel. Et là, cette grande finale, c'est la grande finale du par lui, avec lui et en lui, qui conclut la prière eucharistique, avant de nous introduire au temps du Notre Père et de la communion. Parce que justement, on dit qu'il y a 144 000 personnes. Il faut y voir qui il faut y voir? Il faut y voir des gens réels, enfin, il y en aura 144 000, ou c'est une lecture symbolique qui s'impose?
Oh, c'est une lecture numérique. 144 000 de plus savants que moi pourront dire que c'est un multiple de 12. Et c'est ce qui permet d'envisager la totalité des 12 tribus d'Israël, la totalité du monde, pas seulement des Juifs, mais la totalité du monde, appelée à être de la sorte regroupée au ciel autour des gens de toutes tribus, langues et nations. Donc c'est cet universalisme extrêmement intéressant de l'auteur de l'Apocalypse qui promet le salut non seulement aux Juifs, mais à tous ceux qui auront été les témoins de l'agneau. Et l'expression témoin de l'agneau, c'est l'expression qui s'applique à Jean-Baptiste, le témoin privilégié de l'agneau, celui qui désigne son cousin Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Alors, vous avez dit que tout cela se termine par un Alléluia, et ensuite, Satan est précipité dans l'abîme. C'est la chute de Satan. Alors, c'est ce qui se passe lorsque nous concluons le Notre Père. Délivre-nous du mal. Eh bien, nous voilà délivrés du mal. Il y a une libération du Satan qui va précéder la communion. Et la communion, c'est la venue de la Jérusalem céleste. C'est la communion, l'union, l'unité de tous dans cette ville merveilleuse qui descend du ciel pour se surimposer à notre pauvre terre, et une ville très particulière, puisque les apôtres sont les portes de la ville, il n'y a pas de temple, il n'y a pas d'église dans cette ville, car c'est l'agneau et la lumière de Dieu, la gloire de Dieu tout entière qui remplit cette ville merveilleuse à laquelle nous sommes appelés. Alors, quel est le sens de cette ville? C'est le monde à venir ou c'est le monde actuel? Je crois que saint Augustin est un des meilleurs commentateurs quand il rappelle dans ce grand livre La Cité de Dieu qu'il écrivit au moment de l'effondrement de la Rome terrestre, lorsque les barbares envahissent ce qu'on appelait les barbares, c'est-à-dire nos ancêtres, envahissent Rome, et Augustin, dans le premier quart du 5e siècle, voit cette destruction de la Rome terrestre, écrit ce grand livre de la Cité de Dieu où il montre qu'il y a deux cités à l'œuvre qui sont comme l'ivraie et le bon grain mélangés dans le même champ et même dans la même personne. Car il faut aussi le rappeler, ces grands combats ne sont pas seulement des combats entre les bons et les méchants, ce sont aussi des combats, et le livre de l'Apocalypse est très important à cet égard, qui se livrent à l'intérieur de nous-mêmes, entre le docteur Jekyll et le Mr Hyde qui est à l'intérieur de chacun de nous. Donc vous n'êtes pas partisan d'une lecture, disons, prophétique pour cette descente de la Jérusalem céleste ne va pas nous arriver dans 10 ans, dans 1000 ans, etc. C'est à l'œuvre actuellement. Il me semble que l'écriture est une parole de vie. Et elle est une parole destinée à nous aider. L'écriture, ce n'est pas quelque chose pour nous faire comprendre ce qui va arriver, c'est quelque chose pour nous faire comprendre comment nous devons vivre aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est que nous sommes aujourd'hui présents, citoyens de la Jérusalem céleste. Et nous nous comportons le plus souvent comme des gens affreux qui sont indignes de cette citoyenneté. La vie chrétienne, c'est retrouver la dignité des citoyens de la Jérusalem céleste. Alors, j'aimerais terminer par les derniers mots de l'Apocalypse, où il est dit, justement, « Amen, viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous ». Pourquoi est-ce que ça se termine comme ça? C'est à la fois le salut que le narrateur, adresse à ceux qui sont auprès de lui, à ses lecteurs, mais c'est aussi le dernier mot d'une écriture vivante qui commence par « au commencement », les premiers mots de la Genèse, et qui se termine par la grâce et le retour du Seigneur Jésus. Merci, Père Armogat. Nous passons toute cette semaine avec Jean-Robert Armogat, qui vient de faire paraître un livre sur l'Antéchrist aux éditions Mille et une nuits. Et justement, le titre de ce module, c'est l'Antéchrist. On va parler de l'Antéchrist. Alors, l'Antéchrist, c'est qui dans l'Apocalypse ? Eh bien, on n'en parle pas beaucoup de l'Antéchrist. Ce qui est impressionnant, c'est que cette grande figure qui est sous-jacente à tout l'imaginaire occidental se cache dans les Écritures. Il n'est jamais mentionné dans le livre de l'Apocalypse, contrairement à ce qu'on croit. Le mot Antéchrist apparaît dans des lettres de Jean, et l'expression « l'homme d'iniquité » apparaît dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Donc l'Antéchrist, c'est cette mystérieuse figure qui traverse les siècles, que l'on trouve aussi dans l'islam, et qui est aussi identifiée à un adversaire de Dieu dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament.
Alors, antéchrist ou antichrist, les deux versions existent, un peu selon les langues d'ailleurs, et l'on a pu expliquer que c'est à la fois celui dont la venue va précéder la dernière venue du Christ, antéchrist, celui qui est avant le Christ, et antichrist, celui qui s'oppose en toute chose au Christ. On a également dit que c'était le singe de Dieu, une figure de terreur, une sorte de cauchemar de l'Occident. J'ai utilisé l'image d'une rumeur de fond qui traverse les deux millénaires avec cette idée, est-ce que nous pourrons le reconnaître quand il viendra? Et la réponse que j'ai essayé de développer dans mon livre à partir d'analyses politiques, historiques du XVIIe siècle, c'est que c'est le grand frisson, car il risque d'être tellement semblable au Christ que même les justes se laisseront prendre et le prendront pour le Christ. Alors pourtant, vous, dans votre livre, vous dites qu'on en a fait la biographie. Il y a un moine du Moyen-Âge qui s'appelle Hadson, qui a fait la biographie de l'Antéchrist. Alors, effectivement, à la fin du IXe siècle, Hadson, qui était moine de Montier-Anders, en Champagne, a écrit une sorte de vulgate, de légende commune de l'Antéchrist, en réunissant, en regroupant tous les éléments, en particulier que les pères de l'Église, grecs et latins, avaient accumulés pour définir. On le fait naître à Babylone, on le fait grandir à Chorosaïm, la cité maudite au bord du lac de Tibériade. On lui donne des maîtres très savants, une immense connaissance en toutes choses et surtout en écriture, une immense fourberie, puisqu'il faut qu'il séduise les foules, et il va les séduire en se présentant comme le Christ, donc en tenant des discours admirables, en faisant des miracles dont on nous dit que ce sont de faux miracles, mais pour ceux qui les voient, ça a toutes les apparences d'être de vrais miracles, et ce n'est que peu à peu qu'il révélera sa vraie nature. Je crois que cette grande peur qui traverse l'Occident, qui se fonde sur ce texte d'Hadson, qui est assez peu connu, Hadson, mais le texte lui-même a été très connu, car on l'a attribué évidemment au grand père de l'Église occidentale, qui est Augustin. Et jusqu'au XVIIe siècle, on le trouve parmi les œuvres de saint Augustin. Et donc, nanti de l'autorité du père de toute l'Église latine, Augustin, cette vie de l'Antéchrist traverse du Xe au XXe siècle l'imaginaire chrétien. Et au XVIe siècle, alors, se produit un événement très particulier, ce sont les réformes protestantes. Et en particulier, Martin Luther va voir dans la présence du pape et dans la papauté le signe même de l'Antéchrist, dans la dégradation de l'Église du Christ et la substitution réelle, le pape vicaire du Christ, vicarius Christi, substitut du Christ, eh bien l'Antéchrist à la place du Christ sur le trône de Rome. Et cela est exacerbé par la très belle série de gravures de Cranach le Jeune, qui illustre la passion du Christ et de l'Antéchrist, où l'on voit sur la gauche, par exemple, le Christ aux outrages, lié à la colonne et frappé de verges, et sur la droite, le pape sur son trône avec des gens qui lui baisent les pieds. Ou bien sur la gauche, le Christ entrant à Jérusalem porté par un petit âne, avec le bon peuple autour de lui qui étend des manteaux et qui jonche son chemin de rameaux. Et puis, de l'autre côté, le pape porté sur une litière et encadré d'hommes d'armes avec des canons, etc. Donc, cette opposition qui a consisté de la part des réformes protestantes à identifier l'Antéchrist avec la papauté, c'est-à-dire avec une institution. Je remarque en passant que le Moyen-Âge avait fait un sort tout différent à l'Antéchrist, souvent confondu avec Satan, ou le principal lieutenant de Satan, et qui était très reconnaissable parce que il était cornu, sentait le soufre, il avait velu, il avait des sabots, une queue, et quand il apparaissait, on faisait des bruits de casserole, donc c'était très facile à reconnaître dans les mystères, les miracles, qu'il s'agit de l'Antéchrist. Et c'est au XVIe siècle où l'Antéchrist va devenir d'autant plus inquiétant que les controversistes catholiques, pour s'opposer aux protestants, vont dire « pas du tout ». Ce n'est pas une institution, c'est une personne singulière, individuelle. Et donc, le XVIIe siècle, et c'est le sens du livre que j'ai écrit, est l'effort de donner à l'Antéchrist les caractères d'une personne
particulière, identifiable, pour éviter que l'on puisse dire que c'est la papauté en général ou tel pape en particulier. Et donc, le XVIIe siècle catholique s'ouvre par un énorme livre d'un dominicain espagnol qui s'appelle Malvenda, qui est un traité sur l'Antéchrist, 800 pages in folio sur 2 colonnes, se clôt par un livre plus petit, parce qu'il est in 12, mais il a aussi 800 pages, qui est Das Leben Antichristi, la vie de l'Antéchrist, par un capucin de l'île de Luxembourg, et entre les deux, toute une activité autour de l'Antéchrist au XVIIe siècle, activité dans plusieurs pays. J'ai essayé de retracer quelques phénomènes en Espagne, ou dans les traditions portugaises, ou surtout dans l'Angleterre des guerres civiles. Oui, c'est ce qui rend votre livre tout à fait intéressant, c'est qu'il y a une sorte de jeu de pistes en essayant de trouver qui est l'antéchrist. Alors, on dit souvent c'est Mahomet, c'est le faux prophète. Au XVIIe siècle en particulier, quand on faisait des calculs sur les 1000 ans, le millénium, les 1000 années où, selon le livre de l'Apocalypse, le grand serpent, le dragon, a été enclos dans sa prison et sortant, alors, eh bien, au XVIIe siècle, on arrive 1000 ans après l'hégire. Et c'est un moment où les Turcs menacent les frontières de la chrétienté. Ils vont arriver sous la ville de Vienne, donc ils s'approchent dangereusement du cœur de Rome, du cœur de l'Europe chrétienne. Et dans ces conditions, on a été très porté à dire que l'Antéchrist était Mahomet. Or, j'ai encore retrouvé récemment dans les archives romaines du Saint-Office des documents condamnant des gens qui faisaient ces propositions, parce qu'on ne pouvait pas accepter que l'Antéchrist fût déjà venu. L'identifier avec Mahomet, c'était aller déjà, d'une certaine manière, dans le sens des protestants, en disant que depuis 1000 ans, on vit sous le règne de l'Antéchrist. Que ce fût Mahomet ou le pape, pour les protestants, c'était un peu la même chose. Le pire des deux n'est pas celui qu'on pense. Et donc, il fallait, de la part des catholiques, empêcher que l'on puisse renvoyer l'Antéchrist dans le passé. Il fallait affirmer qu'il pouvait être devant nous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au XVIIe siècle, des protestants eux-mêmes abandonnent l'identification de l'Antéchrist avec la papauté, d'abord pour des raisons historiques, parce que si la papauté et l'Antéchrist ne font qu'un, le Christ tarde bien à revenir. Et puis aussi pour des raisons politiques, liées aux variations des puissances protestantes en face des puissances catholiques au gré des alliances politiques et militaires. On va donc penser, en particulier dans ce grand foyer de remue-ménage idéologique qu'est l'Angleterre, de la Révolution anglaise, le régicide, la mort du roi Charles, l'exécution du roi Charles, les puritains, une lecture exacerbée de la Bible, qui fait que l'Antéchrist va venir, il est venu, on va le chercher aux Amériques, dans la tradition portugaise, c'est au Brésil qu'on va le trouver. Il y a toute une floraison. Et puis, quelqu'un que l'on peut identifier à l'Antéchrist, qui est le grand ennemi des protestants, c'est Louis XIV. Alors on se demande, est-ce lui l'Antéchrist? Et l'on s'interroge, parce que bien sûr, il a persécuté les protestants en 1685 par la révocation de l'édit de Nantes, mais en même temps, il s'oppose au siège romain par les Gallicans. Donc c'est un peu la chasse à l'identikit de qui l'Antéchrist peut-il avoir l'air? Et la réponse, il a parfaitement l'air de Jésus-Christ. Et c'est là que c'est le grand trompeur. L'Antéchrist, finalement, est celui qui nous trompe tellement, qui nous fait craindre jusqu'au retour du Christ, parce que nous pouvons, ce jour-là, nous méprendre sur lui. Merci, Père Armogat. Alors, cher Père, on va terminer cette série sur l'Apocalypse en parlant de l'Apocalypse maintenant, Apocalypse Now, l'actualité de l'Apocalypse. Celui qui remet en scène l'Apocalypse dans la conscience moderne, c'est Nietzsche. Bien, je crois en effet qu'à la fin du XVIIe siècle, on avait atteint un tel frisson, une telle terreur, que les autorités religieuses, catholiques et protestantes, n'ont pas tellement eu envie de continuer à parler de l'Antéchrist, qui connaît une grande éclipse. Les antéchristes romantiques sont finalement moins pervers et moins séduisants que ne l'était l'Antéchrist du XVIIe siècle. Et le grand exemple, c'est l'Antéchrist de Renan, qui est tout simplement identifié à l'empereur Néron.
Donc c'est rassurant, il appartient au passé d'une personne historique qui est totalement désignée. Nietzsche va réfléchir sur cette question et va proposer une image très forte de l'antéchrist qui est finalement le chrétien. Le chrétien dans toute son opposition au Christ, dans toute son insuffisance, son incapacité à devenir équivalent du Christ. Et puis, dans la tradition orthodoxe, l'antéchrist va apparaître. Il y a les très beaux récits de Solovyov, de Pâques, écrit à Pâques 1900, sur l'antéchrist, qui est une reprise en mode mineur du grand inquisiteur de Dostoïevski. Un anglican passé au catholicisme, Benson, publie un roman qui est encore largement diffusé dans sa traduction française, Le Maître du Monde, Lord of the World, qui nous présente sur un mode imaginaire la reconstruction dans une Europe unie et dans un monde uni, d'un président, Julien Felsenburg, qui devient président de l'Europe, puis président du monde, qui persécute le pape qui disparaît, un réseau de cardinaux réussit à survivre, la trahison vient du cardinal de Moscou, qui désigne celui qui avait été choisi pour être pape, un jeune prêtre anglais qui s'était réfugié en Terre Sainte et à Bethsaïde, dans la patrie de Pierre. Et le livre s'achève sur les hordes noires de l'Antéchrist qui surgissent dans le ciel de Palestine au moment de la célébration de la messe, et l'on comprend que c'est la fin du monde et le retour du Christ. Alors, cet imaginaire a continué en force à travers toute l'horreur du XXe siècle. L'antéchrist, ce fut Hitler, ce fut Staline, ce fut Saddam Hussein. Et les milieux néoconservateurs américains, ces milieux chrétiens excessifs ou intégristes, qui n'ont pas hésité à rappeler que Bagdad, c'est l'antique Babylone, et qu'il y a une force du mal, un axe du mal, qui est une manière de présenter l'antéchrist. Et des séries américaines, soit des séries télévisées, soit des séries de romans, les deux à la fois, continuent de porter très fortement à des millions d'exemplaires cette idée d'une lecture actuelle de l'Apocalypse. Sans compter que sur un mode différent, une série comme Harry Potter nous parle de celui que l'on ne peut pas nommer, qui est cette force obscure du mal que l'on sent cachée dans le monde et qui essaie de faire triompher les ténèbres. Alors, il y a une actualité de l'Apocalypse et tout spécialement une actualité de l'Antéchrist. Et il me semble qu'on pourrait tout simplement rappeler deux choses. D'abord, qu'il y a une structure de péché inhérente au monde, une sorte de bruit de fond de la faille originelle, du péché originel, et qui est ce que nous voyons, Jean-Paul II à plusieurs reprises en a parlé, à l'œuvre dans la famine, dans la maladie, dans les injustices économiques, dans les guerres, dans tous ces maux dont tant d'innocents sont frappés dans le monde, sans aucune faute de leur part, sans aucune explication, surtout pas d'explication, sinon cette présence obscure des forces du mal qui cherchent souvent à se dissimuler ou à se faire oublier, mais qui sont réellement présentes dans le poids de l'horreur dont le monde témoigne. Et en second lieu, il faudrait rappeler que le livre de l'Apocalypse, c'est cette grande liturgie eucharistique, cette messe sur le monde, pour reprendre une expression de Teilhard de Chardin. Cette messe sur le monde. Alors, je crois qu'il y a à la fois cette dimension de peur, le cauchemar de l'Occident, l'antéchrist qui est caché, tapi quelque part, dans une pièce du XVe siècle, il est chassé par le Christ, mais il n'est pas foudroyé, il disparaît. Et pourquoi est-ce que les Américains sont si fascinés par l'antéchrist ? Là encore, je crois qu'il y a d'abord la grande culture biblique, la tradition d'une culture biblique très forte chez les protestants, mais les catholiques ne sont pas en reste de leur côté, dans une situation de concurrence, disons, avec les protestants, et également
il reste, je crois, aux États-Unis, ce qui font de ce pays un grand pays avec ses faiblesses et son héroïsme, la tradition de la frontière, la tradition de ces territoires qui restent à occuper. Alors, la frontière est arrivée à l'océan Pacifique, il n'y a plus de frontière géographique. Le président Kennedy avait appelé ses concitoyens à une nouvelle frontière de type mental et une nouvelle frontière d'un combat contre la pauvreté, contre les injustices et les inégalités. Et nous assistons aujourd'hui à une troisième frontière, qui est une frontière de l'imaginaire. Je dirais, il me semble, que le recul de la guerre des étoiles, la perte du rêve spatial américain, a conduit au Nouvel Âge, a conduit à cette recherche d'une frontière intérieure où le meilleur et le pire se mêlent. C'est souvent le pire quand il s'agit d'émissions de télévision, de livres grand public, tout ce qui peut aider les hommes d'aujourd'hui à se reconstruire un imaginaire. Et cet imaginaire, c'est un imaginaire de lutte du bien et du mal, où l'on est sommé de prendre son camp, de choisir entre le bien et le mal, et cela à partir de gestes, de formules mystérieuses, de pratiques superstitieuses, qui sont très loin de ce que proposent les grandes religions, mais qui attirent énormément de personnes, en particulier dans ces milieux défavorisés, qui sont si importants dans l'Amérique du Nord. Et l'Apocalypse, c'est pas ça pour vous, c'est pas cette quête du mal. L'Apocalypse est un livre de la Bible, le dernier livre du Nouveau Testament, et il faut rappeler que c'est un message d'espoir. C'est un message d'espoir qui est lucide. Nous avons à affronter le mal, la persécution extérieure et la malice que nous portons en nous-mêmes. Et ces grands combats décrits dans l'Apocalypse, ce sont pour chacun de nous le combat intérieur d'abord. Des forces à l'œuvre en nous-mêmes, des forces de ténèbres, des forces de mal, qui sont toujours prêtes à prendre le dessus sur nos bonnes résolutions, sur notre bonne volonté. Et puis, il faut aussi rappeler que cet Apocalypse, c'est un grand récit eucharistique. Et que la force de la vie chrétienne, c'est la force de l'Eucharistie sur le monde, c'est la force de cette religion d'incarnation qui se prolonge dans le sacrement du pain et du vin, du corps et du sang. Et je crois que l'Eucharistie, c'est la clé de lecture de toute l'Écriture, et tout particulièrement de l'Apocalypse, dans ce déroulement. Et nous le savons, c'est cette Eucharistie qui, comme à la fin du roman de Benson, va triompher des forces du mal. Les aéronefs de Julien Wenzelbourg ont envahi le ciel, obscurcissent l'horizon au-dessus du lac de Tibériade, et là, avec un catéchumène, un prêtre, le dernier pape, célébrant la messe, élève l'hostie contre ce ciel noir des avions menaçants qui portent des armes terribles. Ça a été écrit en 1900, il y a un siècle. Et en face de cela, cet homme en blanc, démuni, élève d'une main tremblante une hostie toute blanche aussi. Et je crois que c'est ce symbole, en face de toutes ces forces du mal, nous avons l'immense confiance que le Seigneur est avec nous. Maranatha, le Seigneur revient. Merci, Père Amogat.